Monsieur le Président, en effet, je rebondis. Il est toujours quand même important d'étudier la cause pour en tirer les conséquences. Le projet présenté dans ce rapport est indispensable, nous voterons donc pour. Indispensable mais terriblement insuffisant. Aujourd'hui, 90 000 employés français frontaliers travaillent au Luxembourg. En 2030, dans 11 ans, les prévisions annoncent 135 000 employés français frontaliers. C'est une augmentation de 50%, c'est-à-dire une croissance de 8% par an. L'autoroute est bondée, le train est bondé, les investissements prévus à 31 bis et rallongement des quais des trains ne suffiront pas à absorber l'augmentation du nombre de transfrontaliers français. Donc la cause, effectivement, désolé d'en parler, faute d'avoir mené une action prospective et d'avoir mis en place un plan d'aménagement du territoire avec des investissements massifs ces dernières années, nous sommes totalement exsangues devant les opportunités qui vont se présenter à nous. Si nos moyens de transport déjà saturés ne permettent pas d'amener des ressortissants français occuper des emplois au Luxembourg, ce sont des ressortissants d'autres pays comme l'Allemagne, la Belgique ou autres qui bénéficieront de cette création d'emplois au Luxembourg. Nous sommes bien conscients que cette problématique ne ressort pas uniquement de l'inaction des collectivités, mais aussi de celle des gouvernements successifs, gouvernements auxquels tous vos partis ont participé allègrement. Certes, par manque de moyens financiers, mais surtout par votre détestation de l'État que vous avez dépouillé de sa mission stratégique d'aménagement du territoire. Grâce à sa puissance financière, il était pourtant le seul à même d'investir les milliards nécessaires à l'aménagement pour accompagner ce développement économique. Je fais une toute petite parenthèse et je l'avais déjà évoqué j'avais déjà évoqué ce sujet au moment du débat sur Fessenheim. J'en profite pour vous demander d'étudier le soutien aux infrastructures du télétravail que vous n'évoquez absolument jamais. C'est une piste inexplorée, mais catalysatrice et transversale qui concerne les transports, le développement économique et plus largement l'aménagement du territoire. Fermez la parenthèse. En conclusion, vous êtes quand même co-responsable de cette situation et cette perte d'opportunités économiques. Il n'y avait pas d'argent, me répondrez-vous. Si il y en a, arrêtons de financer, et j'entends déjà vos cris, arrêtons de financer la Dolce Vita de clandestins. Et quand je dis Dolce Vita, je fais simplement un élément de comparaison avec les plus pauvres de nos compatriotes. Donc arrêtons de financer cette Dolce Vita, offrons-nous plutôt un développement économique digne d'une nation puissante et non d'un vague territoire en déshérence.